Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Le photon est une particule, mais c'est aussi une onde, dite électromagnétique, car composée d'un champ magnétique entremêlé d'un champ électrique perpendiculaire. Le photon est à la fois une onde et une particule suivant comment on l'observe. C'est ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule. Son énergie est donnée par sa fréquence multipliée par la constante de Planck, h. En tant qu'onde, sa longueur d'onde est d'autant plus grande que sa fréquence est faible. Sa fréquence varie selon un spectre très large, allant de l'onde radio, qui a une fréquence très petite, jusqu'aux rayons cosmiques, qui ont une fréquence extrêmement élevée, donc extrêmement énergétique. Enfin, la vitesse officielle du photon est celle de la lumière dans le vide, à savoir 299 792,458 km par seconde. Donc sa masse officielle est de 0 kg au repos. Le photon, ce que vous devez savoir. Cette particule m'a toujours intrigué par son côté si connu et à la fois intrigant. Le photon est parfaitement décrit dans les moindres détails, mais un seul détail, pourtant énorme, restait comme une interrogation planante, une épée de Damoclès qui allait trancher un jour l'éternel débat. Le photon a-t-il une masse ou non? D'abord longtemps seule en lice, cette particule ne fut plus la seule. Vint ensuite l'interrogation pour le neutrino et enfin le gluon. Le neutrino est sorti des courses vainqueurs comme première particule se déplaçant à la vitesse de la lumière, soit la vitesse c, tout en ayant une masse réelle et connue. Cette annonce fut une véritable bombe nucléaire dans le milieu de la science physique qui indiquait que le neutrino ne pouvait pas avoir de masse. Cette annonce fracassante confirmait enfin ce que certains savaient déjà, ou tout du moins en avaient la forte intuition, et ce que le bon sens suggérait déjà aussi, à savoir que non seulement le neutrino a une masse, mais que le photon devait donc aussi avoir une masse. Cette assertion, qui était vue depuis des décennies comme un blasphème scientifique face à ce dogme centenaire, n'est aujourd'hui plus entièrement une injure à la face des physiciens, mais simplement une remarque dérangeante. Celle-ci reste malgré tout un point encore bien sensible. Il faudra voir le texte que j'ai inséré dans cette vidéo pour avoir les détails que je me devais de décrire, ainsi que les explications, tant le sujet est controversé, du moins sur Internet. Enfin, cette vidéo est la suite de ma première vidéo ayant attrait à la physique et qui est nommée Le neutrino, ce que vous devez savoir. Je vous souhaite donc une bonne lecture et soyez curieux.